Salut tout le monde et bienvenue sur Radio Nébuleuse. Radio Nébuleuse, c'est la radio qui présente la vie du Nébule. Le Nébule étant un village du Massif central avec un peu plus de 9000 habitants. Vous avez peut-être déjà entendu parler du Nébule euh, à deux fois. J'ai que deux fois qui me viennent en tête, c'est qui sont assez récentes. C'est-à-dire le 4 septembre dernier, il y a eu une neige de cendres qui s'est abattue sur le village. Le genre de sonde qui le genre d'événement qui normalement se fait que pendant les explosions volcaniques, euh, et normalement par exemple à Pompéi, comme pas Pompéi, en moins important, parce que bon, Pompéi c'était un peu plus grave, donc ça avait attiré l'attention de scientifiques et de journalistes qui s'étaient interrogés sur pourquoi et comment ça s'était fait, parce que finalement on n'a pas de volcan en activité dans le Massif central, donc personne ne sait ce qui s'est passé. Et il y a également eu le 31 octobre Halloween en Furie, euh, qui... En fait, il y a eu une nuée d'animaux nocturnes, mais en pleine journée. C'est-à-dire qu'ils ont occupé la ville en pleine journée. Donc ça a attiré l'attention. Personne ne sait exactement comment ça se fait. Les journalistes, euh, les journalistes donc, sont venus avec des scientifiques encore un petit peu, donc ils n'ont pas su expliquer pourquoi. Et donc voilà, c'était la petite anecdote rigolote d'Halloween. Waouh, des animaux sont en furie. Euh, Mais il y a d'autres événements aussi plus bizarres qui se sont déroulés. Euh, je pense que vous n'allez pas me croire. Enfin, si, vous pouvez me croire, mais c'est juste tellement bizarre. Peut-être que je suis le seul à faire des liens comme ça entre les choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont disparu euh, et qui revenaient quelques jours et qui sont revenus quelques jours plus tard sans même savoir qu'ils avaient disparu et ils avaient des trous de type aiguille dans le corps. Donc la durée des... Donc pour l'instant, ils sont quatre à avoir disparu. La dernière a disparu le 24 décembre et n'est toujours pas revenue. Donc Ariane Nguyen, euh, si tu nous entends, sache que on est toujours à ta recherche. Euh, il y en a eu trois autres, sachant que leur âge, leur genre et la durée de disparition varient. Mais au final, tous ne savent pas où ils étaient, ne savent même pas qu'ils avaient disparu et se retrouvent avec des trous d'aiguilles dans le corps. Euh, En fait, tout a commencé depuis cette fameuse neige de cendres, parce qu'il y a eu une fille de 10 ans qui s'est suicidée. Il y a eu un homme qui est allé dans un hôpital psychiatrique parce qu'il disait qu'il pouvait voir le cadavre de enfin, le fantôme de sa femme plutôt. Il y a une ado qui a fugué de chez elle, c'était assez récent, donc encore Anaïs, si tu nous entends, sache que tes parents, enfin si tu m'entends, sache que tes parents te cherchent et qu'ils aimeraient bien avoir de tes nouvelles et ils aimeraient que tu rentres chez toi. Et il y a également eu des cambriolages, énormément de cambriolages. Et peut-être que ça peut vous paraître normal pour vous qui vivez dans une grande ville, mais pour nous, dans un petit village comme le nôtre, c'est pas normal. Et en fait, ces cambriolages se sont arrêtés quand on a trouvé le cadavre d'une femme, c'est-à-dire brûlée, complètement calcinée. Genre, elle est passée dans un fourneau. Et donc ça s'est arrêté là. Donc la police sait pas si c'était elle la cambrioleuse ou si c'est un message envers le cambrioleur, une complice ou une amie, un truc comme ça, personne ne sait. Et pourtant, les phénomènes étranges sont pas juste liés aux êtres humains, c'est-à-dire que donc vous avez eu les animaux en furie, vous avez eu la neige de cendres, et bien préparez-vous pour la secousse de type tremblement de terre qui fait un trou dans le sol. Préparez-vous pour en plein hiver, en plein cœur de l'hiver, des fleurs encore complètement colorées, comme si on était en plein printemps. Et récemment, ce qui m'a poussé à créer cette radio, c'est l'apparition d'une brume de... On voit pas à plus de 5 mètres, et c'est vraiment super bizarre. Et elle est toujours pas partie, ça fait plus d'une semaine qu'elle est là, elle est toujours pas partie, on sait pas dans combien de temps ça va partir. Euh, donc je sais ce que vous allez me dire, c'est pas une vraie radio, je suis d'accord avec vous, mais parce que comme ça j'essaye surtout de toucher plus de monde, je veux faire en sorte que ce soit enregistré sur une plateforme de manière à ce que ce soit accessible à tout le monde, qu'on puisse le réécouter, le partager, parce que mon but c'est de trouver des gens pour qui ça s'est également passé dans un autre village, dans une autre ville, parce que je pense pas qu'on puisse être le seul phénomène comme ça, je veux dire ce serait bizarre. Euh, donc je vais mettre un mail dans ma description. Donc si jamais il se passe la même chose pour vous, envoyez-moi un mail, un message. On peut rentrer en contact. Ça peut être pareil si vous habitez le Nébule.
Et vous pouvez aussi participer, et si vous voulez aussi comprendre ce qui se passe en vrai, bah vous pouvez m'appeler. Enfin, vous pouvez m'envoyer un mail, me contacter, tout ça. Donc non, c'est pas un message, je suis pas juste un ado qui essaye de faire le buzz. Le buzz. Le buzz, comme disent les vieux. Le buzz, essayer d'attirer l'attention. Non, c'est pas du tout ça. Je veux juste trouver des gens qui pourraient peut-être avoir une réponse, des gens qui, comme moi, se questionnent, des gens qui... Je veux juste partager. Je veux juste avoir une réponse à ce qui nous arrive et... Je vous assure, c'est... Quand on sait pas... L'ignorance, c'est vraiment la pire des choses qu'on puisse vivre, vraiment. Donc voilà. C'est la fin de la première diffusion. À vous. Votre attention, s'il vous plaît. Ceci est un message de la créatrice. Radio Nébuleuse est une œuvre de fiction, c'est-à-dire non réelle. Toute ressemblance avec des personnes ou des faits ayant réellement existé est purement fortuite. Merci de votre attention et à bientôt sur Radio Nébuleuse.